De nouvelles précisions en économie et finances publiques, on s'y attellera dans cette édition Zoom Eco-Live. Bienvenue à tous dans cette tranche consacrée à l'actualité économique en République démocratique du Congo. Nous allons décortiquer avec vous les différents titres d'information, en commençant par les chiffres clés qui parleront de ce centre de recherche en finances publiques et développement local qui craint que le gouvernement ne soit pas en mesure de payer près de 4,8 milliards de dollars américains à fin d'exercice 2023. Nous ferons le point avec Benita Moueni. Par après, vous aurez un dossier sur les 26,120 kg d'or saisis de contrebande au Sud Kivu. Enfin, nous aurons une chronique de Patrick Bomboka dans cette édition du jour. Mais d'abord, place aux nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Depuis sa chute brutale au mois de juillet 2022, le cobalt open a retrouvé son meilleur niveau sur le marché international de produits miniers. Les prévisions de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur pour la période allant du lundi 8 au samedi 13 mai 2023 renseignent que la tonne de cobalt devrait légèrement progresser à 34 247 $ contre 34 244 $ la tonne une semaine auparavant. À présent, soutenu par la diminution de stocks sur le marché boursier de Shanghai Futures Exchange, le prix du cuivre enregistre un record sur le marché boursier de Londres ce mardi 9 mai 2023. D'après les analystes du secteur, le contrat le plus échangé de Shanghai Futures Exchange a progressé de 0,5% à 67 370 yuan, soit 9 746,68 $ la tonne, poursuivant le mouvement haussier de la veille et atteignant ainsi son plus haut niveau depuis le 25 avril 2023. Avant de finir, signalant que le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé le lundi 8 mai 2023 avec le représentant du programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo, Peter Moussoko, dans son cabinet de travail. Au cours de cette rencontre, les échanges entre les deux personnalités ont gravité autour de la pénurie de maïs qui s'observe dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, dont les Hauts-Katanga. Enfin, conformément aux activités du Bureau international du travail tablant sur l'assistance technique de l'emploi de jeunes axés sur les triptyques plaidoyer développement des connaissances et diffusion, l'Organisation internationale du travail a lancé un partenariat avec la Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique afin d'aborder conjointement la problématique de l'emploi de jeunes au niveau régional et national. Plus de détails sur The Component. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons prendre des chiffres clés présentés par Benita Moueni. Elle nous parle de ce centre de recherche en finances publiques et développement local qui craint que l'État ne soit pas en mesure de payer 4,8 milliards de dollars américains à fin d'exercice 2023. Tout de suite des précisions. Benita Moueni, bienvenue. Merci Ounamaka. Avec vous, nous allons parler de ce centre de recherche en finances publiques et développement local qui craint que le gouvernement ne soit pas en mesure de payer près de 4,8 milliards de dollars américains à fin d'exercice 2023. Mais avant d'y arriver, dites-nous qu'est-ce qui s'observe exactement sur le taux de change en RDC? Voilà, pour ce qui s'observe sur le taux de change en République démocratique du Congo, nous allons déjà commencer avec la partie officielle où $1 est fixé à 2263 francs congolais, un franc CFA à 3,81 centimes et 1 euro à 2501 francs congolais. Nous sommes à Makala pour la catégorie marché parallèle. À cet endroit, $1 s'échange à 2300 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,80 centimes et 2400 francs congolais pour 1 euro. Voilà, prenons la thématique exactement. Qu'est-ce qui explique la crainte de ce centre de recherche en finances publiques et développement local que l'État ne soit pas en mesure de payer près de 4,8 milliards de dollars américains à fin de l'exercice 2023? Le centre de recherche en finances publiques et développement local craint que l'État congolais ne soit en mesure de payer près de 4,8 milliards de dollars américains à fin de l'exercice 2023. Ce centre de recherche l'a fait savoir à travers sa publication du 8 mai 2023. Après analyse des agrégats budgétaires du premier trimestre 2023, les experts notent que la loi des finances exercice 2023 n'est ni sincère ni crédible. Les administrations financières qui sont censées travailler pour maximiser les recettes probablement attendues à fin décembre pourront se situer autour de 10,2 milliards de dollars américains au regard de statistiques enregistrées au premier trimestre 2023,
près de 4,8 milliards de dollars américains de dépenses pourront connaître un non-paiement à la fin de l'exercice budgétaire en cours. Et ce déficit budgétaire va se creuser davantage avec les promesses d'ajustement de salaire et de nouvelles mécanisations. Les rémunérations pourraient atteindre 800 milliards de francs congolais à fin 2023, tandis que les dépenses de fonctionnement ont atteint 500,4 millions de dollars américains sur les prévisions mensuelles de 389,6 millions de dollars américains à la même période, un déficit de 1,4 milliard de dollars américains entre les recettes mobilisées et les prévisions linéaires a été enregistré au premier trimestre 2023. Bien, alors au premier trimestre 2023, combien le ministère de Finances a emprunté sur le marché financier intérieur? Voilà, au premier trimestre 2023, rappelle les centres de recherche en finances publiques et développement local, le ministre de Finances a emprunté sur le marché intérieur 225 millions de dollars américains contre les prévisions de la période de 38,5 millions de dollars américains, soit un taux de réalisation de 584,9%. Objectif, financer les déficits budgétaires, et il prévoit encore 283 millions de dollars américains entre avril et juin. La loi des finances prévoit un montant de 314 milliards de francs congolais à emprunter sur le marché financier intérieur, ce qui démontre, selon le centre, un dépassement annualisé de 70 millions de dollars américains constaté à fin mars par rapport aux prévisions. Que dire des dépenses d'investissement? On va finir avec cette question. Les dépenses d'investissement ne sont pas payées. Les emprunts servent à financer les rémunérations en lieu et place de création de richesses et de promotion de l'emploi. L'unique espoir pour le gouvernement congolais reste le programme de développement de 145 territoires qui est jusque-là financé par le Fonds monétaire international. Le Centre de recherche en finances publiques encourage le gouvernement congolais à prendre des mesures fortes, dont l'élaboration d'un collectif budgétaire pour réduire à la baisse les prévisions de dépenses 2023 de 30%. Merci beaucoup Benita Mouni de nous avoir éclairci à ce sujet. Merci Unamaka. Plus de 26,120 kg d'or saisis de contrebande au Sud Kivu. C'est donc le dossier du jour qui nous sera éclairci par Ada Sagras. Ada Sagras, bienvenue. Merci Judith. La détection militaire des activités anti-patrie de la République démocratique du Congo a démantelé un réseau de trafiquants d'or au Sud Kivu et plus de 26,120 kg d'or ont été saisis. Des explications à ce sujet? En effet, la détection militaire des activités anti-patrie de la RDC a mis la main sur un réseau de criminels économiques opérant dans la province du Sud Kivu. Et au cours de cette opération, le renseignement militaire congolais a pu intercepter plus de 26,12 kg d'or de contrebande. Et c'était en l'occurrence de 3 membres du gouvernement congolais, la ministre des Mines Antoinette Samba, suivie de la ministre d'État, ministre de Justice et de Sceaux, Rose Mutombo, et aussi du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Voilà, on va finir avec cette question. Quel est exactement le nombre de personnes qui ont été appréhendées par la DEMIAP? Pour ce qui concerne le nombre de personnes ayant été appréhendées par la DEMIAP, il y a au total 25 personnes, dont 2 personnes en fuite et activement recherchées par les services compétents. Et d'ailleurs, à ce sujet, le porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, souligne que les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur ces cas de trafic illicite de minerai d'or. Merci beaucoup Ada Sagras pour ce dossier. Merci Judith. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a pris part à l'ouverture officielle du sommet mondial de l'éducation. Une centaine de pays ont fait le déplacement vers Londres pour cet événement. Comment construire avec succès et efficacité une école qui formera les citoyens et la société de demain? Comment anticiper l'école de demain? Quelles priorités d'apprentissage à retenir dans un tel environnement numérique? Telles sont les priorités, les préoccupations moyennes de ces 3 journées qui ont débuté. Pendant son séjour à Londres, bonne nouvelle ici à Kinshasa avec les enseignants via l'intersyndicat qui ont confirmé la levée de grève. Plus besoin de boycotter les épreuves des examens d'État qui ont débuté depuis le lundi 8 mai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec plus de détails.
Interpréter, percer, résoudre un sujet d'actualité de son ressort. Grâce à son analyse précise et approfondie, Patrick Bomboka nous donne des réponses dans sa chronique. Suivez. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo aligne parmi ses urgences le contrôle du volume des appels, celui des revenus des opérateurs télécoms, ainsi que celui du service mobile money. Cette initiative s'inscrit en effet dans la logique de mobiliser davantage de recettes dans le secteur des télécommunications. Pour Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances, le gouvernement central devrait s'activer pour acquérir une plateforme digitale permettant à la fois de collecter et de maîtriser l'exhaustivité et l'intégrité des données des recharges en crédit effectuées sur les réseaux télécoms. Il sera également question de maîtriser la corrélation entre les trafics déclarés et les recharges, donc le revenu ainsi que les transactions mobile money. Dans une note d'information soumise au Conseil des ministres, Nicolas Kazadi a plaidé pour ce qu'il a qualifié de justice fiscale, c'est-à-dire tous les contribuables payent leur juste part d'impôt qui ne soit ni exagérée ni minorée. Classé troisième secteur de croissance après les mines et les hydrocarbures, les secteurs des télécommunications ne permettent toujours pas au gouvernement congolais de capter son potentiel fiscal réel. Eh bien, les spécialistes en la matière enseignent que cette disposition, une fois appliquée, permettrait à l'État congolais de mobiliser davantage de revenus dans le secteur des télécoms, aujourd'hui chiffré à près de 200 millions de dollars américains par an. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les appareils d'aération visent principalement à produire un renouvellement d'air maîtrisé. Grâce à Naomi Kande, nous allons découvrir leurs différents types accompagnés de leur prix. Suivez. Naomi Kande, bienvenue. Merci Judith. Les appareils d'aération, on en parle avec vous. Qu'est-ce qu'il en ressort? Tout à fait. Ce numéro de Zoom Wende vous présente le prix de ventilateurs et climatiseurs. Ces appareils d'aération permettant de favoriser une température idéale dans vos appartements. Voilà, nous allons prendre les prix qui nous ont été ramenés par Naomi Kande. On se retrouve juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec un mini ventilateur portatif, mais aussi rechargeable qui se vend à $10 pour la petite mesure et la grande dimension se vend à $20. Un ventilateur rechargeable revient au prix de $115. On trouve aussi des ventilateurs ordinaires qui varient entre $25 et $50 au marché de Kinshasa. Des ventilateurs à eau, on le trouve aussi au marché quinois au prix de $55. Passons au prix des climatiseurs. Pour un climatiseur de 9000 BTU, cela se vend à $450. Pour une autre marque à $400, voire même $350. $525 est le prix fixé d'un climatiseur d'une capacité de 12 000 BTU. Un climatiseur de 18 000 BTU sont vendus à Kinshasa à $850 et $750 pour une autre marque de climatiseur. Et enfin pour finir, un climatiseur de 24 000 BTU coûte $900 et $1050 américains. Nous revoilà sur ce plateau. Merci beaucoup Naomi Kande de nous avoir ramené ces prix. À la prochaine pour de nouvelles précisions. Merci Judith, ce fut un plaisir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Vous informer sur les grands dossiers économiques, accompagner le développement de leur activité avec les rendez-vous économiques et l'objectif. Pour en savoir plus, la rubrique Agenda vous donne davantage de détails sur les grands points à noter pour y prendre part. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La 12e édition de la rencontre annuelle sur les investissements 2023 a débuté ce lundi 8 mai à Abu Dhabi avec comme thème « Changement du paradigme d'investissement, opportunités d'investissement futur pour favoriser la croissance économique durable, la diversité et la prospérité ». Signalant que ces assises vont se clôturer le 10 mai prochain. À présent, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise une formation sur le taux de cession relation client à distance, le 19 mai prochain de 9h à 16h. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui cette fois-ci tiendra une session after work axée sur Osons Légus pour un commerce extérieur réussi en RDC, le 19 mai prochain à Kinshasa. Et pour finir, rappelons que l'édition 2023 de Business Trip, un forum qu'a organisé African Professionnel, avait débuté le samedi 6 mai dernier à Kinshasa et se poursuit jusqu'au 14 mai prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle, un volontaire s'est porté garant pour nous relater son quotidien. Découvrez les détails tout de suite. Et bandit côté Kango et sali 1 mois. Bakila nanga ba oba somba ba sepela ba certifié tellement ba monana yelo ka boete. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, ma monio so propre. Vraiment ndenge ba melango ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba pecho batambwisaka awa biso tomona bango to bando somela bango sudelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso foto bando melaka café oyo po nanu tomona yango te meni tomoni yango vraiment to sepela yango makasi. Difficulté na kutana nango ezalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bango nde balinga bakanga chariot batuna mikanda. Mais non, jusqu'à présent, les Canadiens ont limité. Tout cas, tout cas, libérer, il y a des qui ont travaillé. Les gens qui ont makasi, les gens qui ont libre, il y a initiative, les gens qui ont vraiment. Ba consommateur nanga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba kotikala ba fana café Rabika eza café kitoko café malamu eza café abana mboka eza café teke uti libanda eza café mwana mboka tala oyo ba étranger ba yaka nango awa ba sala Nous sommes mais eux, moi, vraiment. Merci, Mini. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka.
Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce long moment d'information avec vous. À la prochaine pour de nouvelles précisions économiques sur Zoom Eco Live. Au revoir.